m'a demandé de visiter le musée des Beaux-Arts de Nancy librement, en regardant vraiment toutes les œuvres que j'aime bien et qui m'intéressent. Marie est le sujet test pour nos chercheurs. Son parcours, son regard, son attention, tous les paramètres de sa visite sont enregistrés grâce à des lunettes un peu particulières. Ici, on a une caméra de scène qui permet de voir ce que la personne voit. Et ici, on a des caméras infrarouges qui permettent de regarder l'endroit où son regard se pose sur l'image. Donc, je vais les mettre. Et là, non seulement je vous vois, mais on voit également où je regarde sur vous. Des données qui sont ensuite analysées au laboratoire du Lauria. Chacune des œuvres regardées par Marie est ainsi décortiquée par des algorithmes. Des points apparaissent sur l'écran, trahissant son attention. Notre cerveau n'analyse l'information qui provient de l'œil que lorsque l'œil se fixe à un endroit donné. Et on peut l'associer également à la durée de fixation. Donc on sait pendant quelle période le cerveau a analysé ce point spécifique du tableau. Alors j'en déduis notamment l'intérêt du sujet pour ce tableau, mais également le niveau de fatigue ou d'attention qu'il accorde à cette œuvre, ce qui me permet de déterminer si on doit lui fournir des recommandations similaires à cette œuvre ou non. L'objectif est donc de personnaliser le parcours d'un visiteur. Un travail que ces chercheurs ont déjà fait aboutir en participant à un vaste projet européen pour la National Gallery de Londres. L'application est déjà prête et propose un paramétrage individualisé. Dans un premier temps, ils renseignent leurs préférences au sein de l'application. Ils peuvent en particulier voir les photos de certains tableaux et, comme sur Tinder, voter favorablement ou défavorablement pour ce tableau. Et à partir de cette collecte de préférences, nous pouvons leur recommander un parcours de visite et leur afficher le plan du musée. Une technologie qui pourrait être bientôt proposée aux visiteurs du musée des Beaux-Arts de Nancy.